Chers frères et sœurs, un message pour faire suite au courrier de Monseigneur Stanislas Lalane et de l'économe du diocèse Jean-Yves Marchon par rapport donc à la situation financière dans ce temps de crise que nous traversons. Voilà, je cite un petit peu le courrier, quelques éléments du courrier adressé par notre évêque. Bien chers amis, compte tenu des mesures de confinement qui nous sont imposées et l'impossibilité de célébrer les messes dominicales ainsi que les baptêmes, mariages et les messes d'obsèques, comme vous avez pu déjà le constater, tout ceci a des répercussions sur les quêtes, le casuel et les dons. Tout ceci entraîne des difficultés de trésorerie pour nous tous et tout particulièrement des paroisses. Le diocèse, de son côté, ne disposant d'aucune recette directe, excepté le denier, a pris des mesures de chômage partiel afin d'alléger les charges salariales et va demander si possible un allègement des charges maladie et vieillesse pour les prêtres. Il est important que nous puissions continuer à verser le traitement des prêtres, religieux et laïcs en mission ecclésiale, ainsi que les honoraires de messe. Aussi, nous vous encourageons à ce que les prêtres continuent de célébrer quotidiennement. Par l'Eucharistie, ils prient pour vous, vos familles, et ils intercèdent pour le salut du monde. Pensez à susciter le don grâce à l'application smartphone La Quête, déployée sur la totalité de nos paroisses. https://www.appli-laquette en un seul mot.fr/. Favorisez la prière en maintenant nos églises ouvertes et en incitant à la poursuivre avec l'offrande pour un cierge ou un lumignon. Voilà, ce courrier adressé le vendredi 20 mars pour nous encourager à ne pas laisser l'Église et notre paroisse dans une situation difficile sur le plan financier. Et donc du coup, nous avons l'occasion de vivre la messe par les outils internet ou à la télé, et durant ces célébrations, de pouvoir justement se servir de l'application La Quête pour marquer notre solidarité. Nous manifestons effectivement beaucoup de générosité les uns envers les autres, que ce soit dans la prise de nouvelles, le lien que nous essayons de garder à travers les différents outils et réseaux sociaux. Et la quête aussi est un moyen pour permettre à l'Église justement de pouvoir sortir aussi de cette crise en faisant face à l'avenir et pouvoir continuer de jouer son rôle dans l'accueil, dans la célébration des mariages, des baptêmes, des funérailles, de tous les sacrements importants que l'Église propose. Et puis aussi, donc du coup, n'hésitez pas durant ce temps de confinement à nous envoyer des intentions de messe. Donc elles seront dites quotidiennement, donc lors des célébrations. Le plus pratique, c'est d'envoyer ces intentions sur le numéro internet de la paroisse. Je vous le redonne, c'est le 09 66 96 71 51. 09 66 96 71 51. Grâce à ce numéro, nous pouvons entendre vos messages vocaux via les messages internet, puisque la paroisse, actuellement le téléphone n'étant pas totalement remis, donc nous ne pouvons pas, il n'y a plus moyen de laisser de messages sur la messagerie au 01 39 97 11 27 comme nous pouvions le faire auparavant. Et GIDA, comme bien sûr tout le personnel, ainsi que Caridad,
donc sont en chômage partiel, quoi. Donc voilà, la rémunération de leur salaire est assurée. Et donc du coup, voilà, vous n'aurez pas la possibilité d'avoir quelqu'un directement sur la paroisse. Moi-même, enregistrant les offices quotidiennement ou me déplaçant dans la mesure du possible ou étant en communication avec les uns les autres, donc pas toujours joignable, mais via ce numéro, le 09 66 96 71 51, vous avez la possibilité de nous communiquer vos intentions de messe pour vous-même, pour vos familles et pour le monde. Merci pour votre attention et en vous redisant toute ma sollicitude dans ce temps particulier et en vous invitant vraiment à prendre soin de vous, de vos proches et à vous porter, à nous porter dans la prière. Merci à vous, à bientôt.